Sacha, bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. Aujourd'hui, je suis à 19 semaines d'aménorrhée, donc 17 semaines de grossesse. Ça commence à aller vite, je trouve, je vois plus passer le temps. D'autant qu'en plus, c'est très chargé au niveau du travail. Les fêtes, c'est dans quelques jours. Et en fait, il y a tout en même temps. Donc du coup, ça fait beaucoup. Et j'ai l'impression de pas profiter pleinement de cette grossesse. Et j'ai vraiment envie d'en profiter. Parce que comme je dis à chaque fois, je ne sais pas si ce sera la dernière ou pas. Bref, on va faire un petit point sur le bébé. Où est-ce qu'il en est à 19 semaines d'aménorrhée. Donc bébé mesure environ 12 cm, ce petit bébé, il pèse environ 150 grammes, donc il fait à peu près la taille d'une poire. Les glandes sébacées de votre bébé commencent également à 17 semaines de grossesse à produire l'enduit gras blanchâtre que l'on appelle vernix caseosa. C'est la couche qu'il a quand il sort, vous savez quand les bébés ils sortent. Ils sont tout gris ou tout blancs, ils ont une espèce de crème sur tout le corps. C'est justement cette couche qu'il est en train de créer maintenant pour se protéger. Ça lui sert à réguler la température de son corps. Bébé devient de plus en plus actif à 19 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup et là vraiment je le sens tous les jours bouger. D'ailleurs hier soir pour la première fois Connor l'a senti aussi. Parce que je lui ai dit maintenant vraiment laisse la main à cet endroit-là parce que je sentais que ça donnait des coups à cet endroit-là. Je dis laisse là un petit moment parce que c'est vrai qu'en général il pose sa main, il sent rien puis il l'enlève. Donc cette fois j'ai dit on se met devant un truc, Netflix, tu mets ta main, tu la laisses 1 heure s'il faut mais tu vas sentir bébé. Et effectivement il a senti bébé pour la première fois hier soir donc ça c'était un grand moment. Et puis à 19 semaines d'aménorrhée, je viens de le lire, c'est apparemment là aussi que commencent à pousser les ongles du bébé. C'est ouf, un petit bébé comme ça qui a déjà tous ses organes et des ongles. Complètement fou. Donc voilà où en est le bébé de son développement et quant à moi cette semaine j'ai senti mes premières contractions. J'ai trouvé ça super tôt parce que c'est vrai que pour Axel j'ai eu des contractions sur la longueur à partir de 5 ou 6 mois de grossesse. J'ai eu vraiment des contractions tous les jours, pas beaucoup, genre 3, 4, 5, enfin pas inquiétant du tout mais j'avais des contractions de manière régulière et là j'ai trouvé super tôt en fait d'en avoir déjà, j'en ai senti 3 cette semaine. 3 contractions. Donc voilà, après il n'y a rien de grave et c'est normal d'avoir des contractions si tôt. C'était juste pour partager ça avec vous. J'ai eu mes premières contractions. J'ai eu pas mal de remontées acides aussi. On adore les brûlures d'estomac qui nous donnent bien envie de vomir, bien la quiche. Et donc du coup j'ai l'impression d'avoir quand même vachement moins mangé cette semaine parce que j'étais tout le temps un petit peu écœurée par mes brûlures d'estomac. On verra après au moment de la pesée si ça s'est stabilisé, si j'ai pris du poids, si j'en ai perdu. Je vous avoue que moi je me pèse jamais, donc le test c'est vraiment à chaque fois quand je fais cette vidéo. Parce que du coup moi j'ai pas du tout le réflexe de me peser, c'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Sinon ça a été une bonne semaine, beaucoup de boulot, mais beaucoup d'excitement, beaucoup d'émotions avec le spectacle de fin d'année des enfants, enfin celui d'Axel. Léo n'avait pas de spectacle cette année vu que c'est un grand. Donc ça a été vraiment aussi une belle semaine, je me suis sentie bien au niveau de la forme et tout. Donc voilà, en fait une semaine sans encombre, donc je n'ai pas grand chose d'autre à raconter. Il faut retenir que bébé bouge beaucoup, surtout le soir quand je me pose, que j'ai senti mes premières contractions, que j'ai des remontées acides, mais sinon que je me sens très bien et surtout j'ai hâte de fêter Noël. D'ailleurs je sais qu'au niveau des repas, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on ne peut pas manger, on entend plein de choses. L'important c'est d'en discuter avec son gynécologue et de lui faire confiance. Et moi ma gynéco m'a toujours dit si vous avez envie de manger des viandes froides, du saumon fumé, enfin ce genre de choses, il n'y a aucun problème du moment que vous congelez avant. J'ai fait des réserves de saumon fumé, de viande froide, enfin, tout ce qui vient en barquette en fait ça ne craint rien. Donc j'ai mis plein de barquettes au congèle, j'ai laissé quelques jours et là je vais gentiment sortir pour pouvoir profiter aussi de manger ces petites choses là. Par contre là où je fais toujours très attention et là j'essaye de vraiment ne faire aucun écart, c'est les fromages parce que la listériose c'est sérieux, vaut mieux pas l'attraper quand on est enceinte. Donc vraiment les fromages, je reste sur des fromages pasteurisés uniquement, c'est pas grave, je peux m'en passer pendant 1 année, c'est pas non plus la mort. Bien que du brie aux truffes, je vous avoue que ça me manque beaucoup. Et voilà, je ferai l'impasse sur les huîtres aussi, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas la mort. Et voilà, donc je veux pas vous donner de conseils, je veux pas vous dire ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Je vous dis simplement ce que moi, ma gynéco m'a dit que je pouvais faire
et pas faire, et j'ai toujours fait comme ça et ça s'est toujours très bien passé. Et puis là j'ai eu une discussion avec ma copine Marcella qui me disait mais tu sais que tu peux manger des sushis si tu en manges dans un très bon restaurant, et c'est vrai que les sushis c'est un truc qui me manque, le poisson cru. Moi j'ai tendance à dire c'est à cause de la toxo, mais pas du tout en fait, la toxo c'est pas dans le poisson, et c'est vrai que Connor m'avait déjà dit si tu ne manges pas de poisson cru c'est parce que tu veux pas choper une bactérie qu'il y a dans le poisson, parce qu'après tu peux pas te soigner en fait, c'est ça le vrai problème. Et donc c'est vrai que si tu manges du poisson cru dans un très bon restaurant où ils respectent la chaîne du froid, où le poisson est acheminé de manière correcte, etc., c'est ok. Et justement, ma pote, elle me disait qu'elle avait toujours mangé des sushis et qu'il n'y avait aucun problème. Donc je vous transmets l'info. Après, moi je ne sais pas si je sauterai le pas ou pas, mais c'est vrai que ça me motive assez à aller me faire un petit Izumi ou un petit Miyako, là où je sais au moins que la bouffe est très bonne. Donc peut-être que pendant ces vacances avec mes beaux-parents, on ira manger des sushis. Parce que ça quand même, c'est bon, hein, c'est sacrément bon. Donc voilà, j'espère que si vous êtes enceinte, vous aussi, vous avez aussi des petites astuces pour quand même vous faire bien plaisir pendant les fêtes. J'ai reçu une bouteille de champagne sans alcool de Laura, donc là aussi je me réjouis de pouvoir boire des petites bulles et puis faire santé dans une coupette. Bon, je vous avoue que dès que je vais dans un événement ou une soirée ou un machin, je demande toujours quoi que ce soit que je boive, que ce soit de l'eau, du coca ou j'en sais rien, enfin si j'ai envie de boire un truc un peu différent, je demande toujours dans une coupe de champagne, comme ça j'ai aussi l'impression de profiter de la fête. Franchement, ça change le goût de ce qu'on boit. Et maintenant, il est l'heure de passer au débrief de fin de journal. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Je vous avais dit que j'avais pas de bola de grossesse. J'ai reçu celui-là. Du coup, j'ai dit que j'avais pas de bola de grossesse. J'en ai reçu deux. L'un de la part d'une créatrice que je vous ai montré sur Instagram, qui est très beau et qui est couleur or. Et j'ai reçu de la part de ma petite Clem ce bola de grossesse, qui est juste trop beau. Donc c'est la marque Esme. Il est tout simple, il est hyper beau. Il a une petite étoile et surtout, elle a pu faire graver, mince, je sais pas si vous le verrez, un V et un C pour Valentine et Connor, et je trouve ça trop mignon. Je l'aime trop, je l'adore, je suis trop contente. Donc voilà, et cette fois, on passe vraiment au petit débrief de fin de journal. Allez, passons à la pesée directement, comme ça on se fâche tout de suite. Donc la dernière fois, j'étais à 68, hein. Donc j'étais à plus 6 kilos. Ah bah vous voyez, 65,7. Ah punaise, 65,7. Bah du coup je suis à plus 4, allez disons plus 4. Donc j'ai reperdu 2 kilos. Je pense que la dernière fois c'est parce que vraiment j'avais bien mangé. C'est vrai que j'avais eu plusieurs événements où j'avais beaucoup mangé. Et là en plus avec toutes mes remontées acides, je pense que c'est pour ça du coup que j'ai reperdu du poids. Donc voilà, plus 4 kilos à bientôt la moitié de ma grossesse. Pour le ventre, on va le mesurer. 94 de tour de bidou. Sinon niveau fatigue, j'ai la pêche, rien à signaler, et niveau physique pareil, j'ai la pêche, je me sens hyper bien. Je pense que c'est vraiment le deuxième trimestre, c'est vraiment l'ère de gloire de la grossesse, c'est là où on se sent bien, c'est là où on est suffisamment enceinte pour que ça se voit, que ce soit beau mais pas trop non plus, où on n'est pas au stade de rouler comme un tonneau, donc c'est assez cool, c'est vraiment les moments les plus cool. Donc je suis contente d'en être à ce stade là pour passer les fêtes, pour pouvoir vraiment profiter, etc. Donc ça va être très cool, mais ce qui va être très drôle, je pense, ça va être la pesée d'après les fêtes. Ça va être rigolo. Bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine pour un nouveau journal de grossesse. Bye!